Tu te demandes s'il est possible d'enrichir ta bibliothèque d'images sur Cricut Design Space sans dépenser un centime? La réponse est un grand oui. Aujourd'hui, je vais te montrer comment importer une image sur Cricut Design Space gratuitement et en tirer le meilleur pour tes découpes. Bienvenue sur Silcrea DIY, l'atelier où ta créativité est à portée de clic. Dans cette vidéo, tu découvriras où trouver des images gratuites à télécharger pour Cricut Design Space, les méthodes pour les importer dans le format le mieux adapté à ton projet, et des astuces pour exploiter les outils de vectorisation sans avoir à débourser quoi que ce soit. Prêt à personnaliser tes créations sans casser ta tirelire? Alors c'est parti. Cricut Design Space, c'est l'outil indispensable pour tes projets de découpe avec Cricut. Et l'abonnement payant Cricut Access te fait de l'œil avec son immense bibliothèque et aussi des outils très utiles. Mais ça a un coût non négligeable. Tu te demandes peut-être si tu dois absolument souscrire au Cricut Access qui est l'abonnement payant. Eh bien non. Les images réservées aux abonnés de Cricut Access sont identifiables grâce au petit symbole A que tu vois ici. Ce A ne veut pas dire absolument obligatoire, mais plutôt attention, c'est payant. Mais toutes les autres images restent utilisables, même sans abonnement. Et surtout, regarde ce bouton télécharger, un vrai sésame pour importer tes propres images gratuitement. N'oublie pas cependant de toujours choisir une image de bonne qualité pour obtenir un rendu optimal. Tu vois donc qu'enrichir ta bibliothèque d'images sans dépenser un centime, c'est possible. Avant d'explorer l'importation d'images dans Cricut Design Space, intéressons-nous à la recherche d'images gratuites et de haute qualité. Parce que oui, dessiner un motif à la main c'est bien, mais si comme moi tu galères à faire un rond bien rond, mieux vaut avoir d'autres options. Plusieurs plateformes offrent des ressources variées, mais je t'engage à toujours vérifier les licences d'utilisation, surtout si ton projet dépasse le cadre personnel. Et attention à ne pas confondre images libres de droit et images gratuites. J'ai sélectionné deux plateformes incontournables pour leur richesse et leur flexibilité. La première est Freepik. Elle propose des images dans les formats variés, PNG et aussi SVG. On reparlera plus loin des formats d'images. Et je te montrerai que le format SVG est un vrai atout pour une importation facile dans Cricut Design Space. Sur Freepik, un abonnement est requis pour télécharger sans attribution. La seconde est Pixabay. C'est une bibliothèque diversifiée qui contient des photos, illustrations et images vectorielles entièrement gratuites. Son interface est intuitive et permet de rechercher et filtrer rapidement les contenus. Et si tu cherches des photos professionnelles et esthétiques, pense aussi à Unsplash. L'astuce consiste bien sûr à combiner ces plateformes en fonction de tes projets pour maximiser tes ressources visuelles. Et voilà, une fois téléchargées, tes images se retrouveront directement dans le dossier téléchargement de ton ordinateur, prêtes à être importées dans Cricut Design Space. Si tu cherches des images, des polices ou des éléments gratuits pour tes projets sur le Design Space, Canva et Creative Fabrica sont deux plateformes incontournables, je trouve. L'interface de Canva est ultra intuitive et accessible, même si tu n'as jamais fait de design. Tu y trouveras un large choix de modèles prêts à l'emploi. Logos, stickers, éléments graphiques et polices variées. Les outils sont très pratiques. Redimensionner, superposer, ajouter du texte, tout se fait en quelques clics. Et bonne nouvelle, tu peux exporter en PNG gratuitement. Mais il y a tout de même quelques limites. Certaines images sont réservées aux abonnés. Tu le repères grâce à la petite couronne ici. Mais rassure-toi, beaucoup de contenu reste gratuit. L'option enlever l'arrière-plan est payante aussi. Donc si tu veux des découpes propres, il faudra trouver une alternative. L'exportation en SVG, si utile pour Cricut, n'est également disponible qu'avec un abonnement premium. Mais ne t'inquiète pas, il existe des solutions et on en parlera plus tard. Maintenant, voyons Creative Fabrica. Ici, on est clairement sur une plateforme pensée pour les créateurs et les passionnés de DIY. Tu as accès à beaucoup de contenu gratuit que tu peux utiliser immédiatement en filtrant ici « Contenu gratuit ». Les polices sont optimisées pour Cricut. Et autre gros avantage, l'usage commercial est inclus. Tout le contenu peut être utilisé librement pour tes créations et même pour la vente. En plus, dans le studio de Creative Fabrica, tu as des outils ultra pratiques comme la suppression d'arrière-plan et la conversion de PNG en SVG. Je t'en reparle plus loin. Alors, Canva ou Creative Fabrica? En fait, les deux sont complémentaires. Je trouve que Canva est idéal pour créer des designs personnalisés avec du texte et des éléments graphiques. En revanche, j'utilise Creative Fabrica pour avoir des fichiers prêts à l'emploi, parfaits si je veux gagner du temps. Je t'engage à tester les deux et tu adapteras à tes besoins.
L'onglet Télécharger dans le menu de gauche ici permet d'importer des images dans Cricut Design Space en toute simplicité. Clique sur Télécharger une image, puis sur Parcourir. Choisis ton image dans le dossier Téléchargement de ton ordinateur. Et rappelle-toi, il faut privilégier les images haute résolution. Parce que choisir un joli design téléchargé en 200 par 200 pixels, c'est comme essayer de faire une affiche avec un timbre-poste. Pour cette démonstration, j'ai préparé la même image en 3 formats, JPEG, PNG avec fond transparent et SVG. Si tu souhaites effectuer les manipulations en même temps que moi, tu les trouveras en description de cette vidéo. Sélectionne tout d'abord celle au format JPEG. Ensuite, clique sur Continuer. Je te montrerai tout à l'heure l'utilité des outils à gauche ici. Pour l'instant, clique sur Appliquer et Continuer. Nous verrons plus tard les différences entre ces 3 options-là. Mais pour l'instant, sélectionne Design plat. Puis clique sur Continuer, puis Télécharger. Et voilà, l'image apparaît sur la toile. Il ne reste plus qu'à en réduire un peu la taille. Depuis le début de cette vidéo, j'ai évoqué les formats d'images JPEG, PNG et SVG. Maintenant, il est temps de s'y attarder pour comprendre pourquoi choisir le bon format est essentiel pour des découpes impeccables sur Cricut Design Space. Et je te montrerai ensuite comment transformer tes images et les convertir d'un format à l'autre pour optimiser tes projets. Lorsque tu as importé l'image JPEG sur ta toile, tu as peut-être vu cet avertissement dans le panneau des calques qui te signale que la résolution est faible et que la qualité d'impression pourrait être insuffisante. Et oui, j'ai volontairement choisi cette image pour illustrer ce point. Pour un beau résultat, il est toujours préférable d'utiliser une image de haute qualité et d'éviter de trop réduire sa taille. À ce propos, je te partage une astuce qui me sert souvent. Sur Canva, l'application Image Upscaler te permet d'améliorer très facilement la résolution de ton image, jusqu'à 4 fois dans la version gratuite, ce qui est déjà bien. Notre image ici ne pourra qu'être imprimée puis découpée. Clique sur Créer et observe. C'est le pourtour rectangulaire de l'image qui sera découpé, et non le visage de l'emoji. Et oui, si ton image a un fond blanc, Cricut va le considérer comme une partie du design. Ce type de découpe est tout à fait utile pour certains projets, comme celui que je te partage dans la vidéo dont le lien s'affiche maintenant. Mais la plupart du temps, on vise des découpes plus sophistiquées. Poursuis donc en téléchargeant l'image au format PNG avec fond transparent. Tu vois le damier gris et blanc, c'est le signe que le fond est bien transparent. Clique sur Appliquer et Continuer. À cette étape, 2 options s'offrent à toi. Et oui, 2 seulement, car le A, ici, indique que le mode multicalque nécessite l'abonnement payant. Il est intéressant pour séparer les différentes zones colorées, notamment pour des projets complexes, mais dans cette vidéo, on se limite à des actions gratuites. Cependant, si tu souhaites que je t'explique le fonctionnement de cet outil dans une prochaine vidéo, dis-le moi en commentaire. En mode monocalque, le logiciel combine tous les contours pour obtenir une forme unique et continue. C'est utile pour obtenir des résultats épurés ou pour créer des silhouettes nettes pour des lightbox par exemple. Le mode design plat fusionne toutes les couleurs en un seul calque pour une impression puis découpe. Parfait pour créer des autocollants, des logos ou des illustrations graphiques. Pour notre emoji, je choisis donc design plat. Télécharge l'image sur la toile. Même si un avertissement de qualité apparaît à nouveau dans le panneau des calques, il y a moins besoin de réduire la taille de l'image. Et cette fois, l'emoji sera découpé précisément le long du cercle jaune. Ça ouvre bien d'autres perspectives de création. Enfin, télécharge l'image au format SVG. Dans ton dossier téléchargement, tu reconnais les fichiers SVG grâce à ce symbole-ci. Cette fois, l'avertissement du panneau des calques ne concerne plus la qualité, mais simplement la taille de l'image. Elle est trop grande pour un tapis de 30,5 cm de largeur. Mais tu pourrais l'agrandir bien plus encore sans aucune perte de qualité. Par exemple, pour créer un décor géant, en utilisant la même technique que dans la vidéo dont le lien s'affiche maintenant. Regarde bien, ton image se décompose maintenant en plusieurs calques. Tu peux modifier chacun d'eux séparément en ajustant leur couleur, leur taille ou leur position. Dans l'onglet Opérations, le projet est en mode découpe basique. Mais tu as la possibilité d'utiliser les options comme le stylo ou le foil. Et le fond blanc, me diras-tu? Eh bien, c'est un calque, et tu peux le supprimer aussi facilement que ça. Lorsque tu cliques sur Créer, les différents calques sont répartis par couleur sur les tapis. C'est idéal pour des projets nécessitant une superposition de papier ou de vinyle de différentes couleurs. Si on résume, les images JPEG ou PNG perdent en qualité lors du redimensionnement.
Les images au format SVG, quant à elles, conservent leur netteté, ce qui est indispensable pour des découpes précises. C'est pourquoi, sur Cricut Design Space, le format SVG est particulièrement intéressant. Je sais que tu te dis, c'est fichu, mes dernières photos de vacances ne sont pas adaptées pour mes projets DIY. Eh bien, détrompe-toi, car il existe des outils simples et gratuits pour transformer certaines de tes images et leur donner une seconde vie. Imaginons que tu souhaites utiliser une de tes photos. Tu la télécharges sur Cricut Design Space et tu voudrais enlever l'arrière-plan. Mais la suppression d'arrière-plan automatique nécessite le Cricut Access. Mais tu peux le faire manuellement avec la baguette magique. Tu cliques et hop, ça supprime le fond. Enfin, sauf si ton image est trop détaillée. Là, c'est un peu comme essayer d'enlever une tache d'encre avec un mouchoir. Même avec la gomme, ça ne va pas. L'outil gratuit Remove Background efface automatiquement l'arrière-plan en quelques clics avant même l'importation dans Cricut. Tu peux ensuite peaufiner les détails avec la gomme dans Cricut Design Space. Une fois sur la toile, ajoute un léger décalage de couleur blanche, clique sur Aplatir, et voici 3 jolis stickers prêts pour l'impression que tu découpes. Voici une autre solution. Creative Fabrica offre un studio de conception où tu peux utiliser un outil très performant pour enlever les arrière-plans. Clique sur Concevoir et choisis l'outil Background Remover, soit en cliquant ici, soit en passant par là. Clique sur Pick Image et en quelques secondes, l'arrière-plan disparaît complètement. Tu peux télécharger l'image dès cette étape. Elle a alors un fond blanc facile à ôter avec la baguette magique de Cricut Design Space. Ou alors, ajoute-la au studio. Et tu as ici accès à plusieurs outils. Mais ce qui nous intéresse dans le moment, c'est que tu peux exporter ton image en PNG sans arrière-plan. Pratique, non? Pour obtenir des découpes nettes et précises, il est essentiel de convertir tes images au format SVG. Vectoriser une image, c'est un peu comme donner un super pouvoir à ton design. Avant, c'était un simple dessin. Après, il est prêt à conquérir le monde du DIY. Utilise l'outil Vectorizer de Creative Fabrica. C'est faisable pour des images, mais à condition qu'elles aient moins de dégradés que notre image de lilas. Pour ce premier essai, reprends plutôt notre image d'emoji. Le logiciel calcule puis te permet de comparer l'image originale et l'image vectorisée. Pas de différence à première vue. Télécharge l'image vectorisée et importe-la dans Cricut Design Space. Et regarde, tu peux voir chaque couleur sur un calque distinct, te permettant de modifier taille, couleur et position individuellement. Et cette image vectorisée n'a rien à envier à celle-ci que j'avais préparée avec la version payante de Canva pour te présenter les différents formats d'images. Bien au contraire. Il existe d'autres sites gratuits comme Conversio ou PicSVG. Mais pour vectoriser une image plus complexe comme mon logo, le Vectorizer de Creative Fabrica a été bien plus efficace que ces outils-là. Regarde, je peux maintenant utiliser toutes les fonctions du Design Space pour le modifier, le découper, le dessiner, etc. Et voilà, tu connais maintenant les bonnes stratégies pour importer gratuitement une image dans Cricut Design Space, choisir le format le mieux adapté à ton projet et exploiter les outils de vectorisation sans avoir à débourser quoi que ce soit. Je dois tout de même te faire part d'un point à garder en tête. Cricut Design Space n'autorise pas le partage d'images importées en dehors de sa bibliothèque. Ce projet, par exemple, ne pourrait donc pas rejoindre les projets partagés associés à mon profil. C'est à prendre en compte si tu souhaites partager tes projets Cricut. Dis-moi en commentaire quelles images tu aimes importer et partage tes astuces. N'hésite pas à laisser un pouce bleu si cette vidéo t'a aidé, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochains tutoriels. À très bientôt sur Silcrea DIY.